Ok, nous allons commencer directement. Avant de commencer, j'aimerais à ce que nous puissions parler un peu de ce que nous avions fait la fois passée. La fois dernière, nous avions parlé de l'utilisation d'Excel. D'abord, je commence par l'autre et là, l'autre formation va sortir, avant celle de la fois dernière. Nous avions parlé de comment nous pouvons faire des estimations en utilisant Excel comme intelligence artificielle. À part cela, nous, on a fait des estimations. Donc, la séance consistait à faire intervenir certaines informations, comme par exemple pour une boutique de commerce, vous, vous avez fait un rapport pour le mois de janvier, pour le mois de février, pour le mois de mars. Et puis, avec les données que vous aviez enregistrées, ça peut être par exemple les ventes, les différentes ventes. Et puis, on a utilisé une fonction qu'on appelle prévision ETS. Avec cette fonction, nous étions à mesure d'estimer ce qui pourrait arriver, donc quelles seront les ventes pour les autres mois, en allant même jusqu'au mois de décembre. Et puis, la semaine passée, nous avions parlé d'une autre fonction qui nous permettait de faire, c'était un système de suggestion. Donc, pour les acheteurs qui viennent acheter quelque chose dans la boutique ou soit dans un magasin, en cliquant en achetant par exemple les stylos, on propose au client sur sa facture, on propose aussi les cahiers, on propose les cartables, on propose tout ce qui est relatif à ce qu'il vient d'acheter. Si les clients venaient acheter les sucres, on fait juste par une seule fonction et on propose, si c'est les sucres, on propose les laits, on propose soit les pains, on propose tout ce qui peut être relatif à ce que l'acheteur a pris. Et là, la fonction que nous avions utilisée, c'était la fonction recherche V qui était utilisée simultanément avec, qui était utilisée avec la fonction CRR. Le rôle de la fonction CRR était de capturer l'événement qui va se passer au cas où l'acheteur ou soit au cas où quelqu'un venait demander quelque chose qui n'existait pas dans notre stock. Parce que quand l'acheteur écrivait quelque chose pour rechercher, par exemple, quand il vient, il entre dans la boutique alimentaire, il cherche les souliers. Au lieu que l'ordinateur lui dise que les souliers n'existent pas, ça donnait directement une erreur de valeur, une erreur qu'on appelait NA, c'est-à-dire non available, c'est-à-dire l'élément recherché par l'utilisateur n'existe pas. Voilà pourquoi nous avions utilisé la fonction CRR en combinaison avec la fonction recherche V pour d'abord capturer si l'élément n'existe pas, on donne un message à l'utilisateur. Et si l'élément existe, bien sûr, on fait quoi? On donne une proposition des marchandises qui sont relatives à celles que l'acheteur venait de prendre ou soit venait de demander. Et c'est ça la petite récapitulation. Pour les explications profondes, parce que c'était vraiment à 100% pratique, je vous prie d'aller sur YouTube après cette formation. Vous irez sur YouTube, vous allez trouver les deux séances. Il y a déjà une vidéo pour les systèmes de recommandation des marchandises dans une boutique avec la fonction recherche V et CRR. Il y a aussi une autre vidéo pour l'estimation. On écrit, c'est aussi un système, c'est un système qu'on a nommé Forecast, c'est-à-dire prévision ETS. C'était ça. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler d'une évaluation, donc d'une automatisation de l'évaluation des- du système du système commercial. En fait, c'est l'automatisation de l'évaluation des performances commerciales. Et là, pour le faire, je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran pour que tout le monde puisse bien le voir. Et avant d'y aller, je vais dire encore bienvenue à tout le monde. Et si vous êtes avec nous avant de partager mon écran, vous allez tout simplement les signaler. Vous pouvez faites, faites tout simplement la pause comme ça pour montrer que vous êtes là. Et sinon, je vais partager directement l'écran. Merci Emeidi, merci d'être là. Merci Eli, vous êtes là. Je vais partager l'écran pour que nous puissions commencer. Les autres viendront peut-être après.
Je partage mon écran directement. Je ne sais pas si tout le monde peut voir s'il est en train de faire l'exercice. Pour vous promettez, dit merci beaucoup, ça a marché. Et mais il dit ok, ça va, merci beaucoup. Les autres, essayez de reprendre l'exercice. Je vais double-cliquer là pour que vous puissiez bien voir la formule. Là, c'est bon. Si ça n'a pas encore marché pour vous, essayez de revoir la formule. Ici, la formule est là. C'est l'utilisation la plus simple de la fonction si. Et là, nous sommes en train de parler de la fonction logique tout simplement. C'est seulement la fonction logique. Mais aussi, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo de 10 fonctions conditionnelles, y compris la fonction si. Ça se trouve sur YouTube et je l'ai déjà partagé dans les groupes WhatsApp. Vous pourriez la consulter même après et vous allez retrouver, il y en a assez de conditions, des fonctions conditionnelles. J'ai fait pour 10 fonctions conditionnelles, vous pourriez les consulter même après. Mais je crois qu'il est d'abord mieux que me concentrer ici. Vous allez suivre ça même après. Je ne sais pas si vous me permettez de continuer. Si ça a marché chez vous, vous manifestez par la pouce. Et si ça n'a pas marché, nous pouvons toutefois répondre. Entre-temps, je ne sais pas si parmi nous il y a celui qui partage sur son ordinateur, celui qui travaille directement sur son ordinateur. Comme ça, je vais départager mon écran. Lui aussi, il va partager avec un autre exemple que je vais donner. Et puis, nous allons voir si ça va. Je préfère à ce qu'il y ait l'un de nous qui va partager son écran. Monsieur Eli, êtes-vous là? Oui, oui, je suis là. Est-ce que vous pouvez nous partager votre écran si vous utilisez l'ordinateur directement connecté? Ouais, sans souci, je peux vous partager mon écran. Merci beaucoup. Je Mhm. départage les miens. Vous pouvez maintenant partager. J'ai fini de partager mon écran. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, c'est visible. Merci. Ok, j'essaie de, de pratiquer, mais Oui, ce n'est je pas grave. recommence, je Oui, vous pouvez recommence à zéro. recommencer. Oui, sans problème. Pour moi, je considère l'étudiant Eli. Oui, Le point c'est 70%. oui, Maintenant, j'utilise la fonction aussi. Vous avez dit, on commence avec égal. oui, On écrit si, si. oui. Si 70. Je pense que c'est comme ça, non? Les 70, là, pour avoir 70, vous allez tout simplement cliquer là où il y a 50, 70. Ne Ah, mettez rien, cliquez seulement sur la formule, ok, ça vient, et puis vous mettez le signe de comparaison. supérieur ou égal Oui, supérieur ou égal à combien? à 50. Ok, Maintenant, j'ai mettez le point virgule. le point virgule Oui, et la deuxième valeur. Si c'est supérieur à 50, vous mettez et les ça premiers les messages qui doivent s'afficher au cas où c'est supérieur ou égal à 50. passe. C'est comme ça, non? Oui, c'est comme ça. Au cas contraire, vous mettez point virgule, vous mettez le deuxième message qui va O- s'afficher au cas où le o- message n'est pas testé, au cas où la condition n'est pas testée vraie. Donc, on met double. Oui, Et puis, on ferme la parenthèse. oui. Puis, entrer. Entrez.
Ok, merci beaucoup et félicitations. Vous voyez que ça vient de marcher pour Je vous. vous en prie. Mais Hmm. je préfère à ce que vous puissiez changer la comparaison pour une autre bonne compréhension. Vous voyez là, Mhm. vous avez mis supérieur ou égal. Quelle est l'autre condition? Comment est-ce que nous pouvons interpréter ça encore d'une autre façon? Si l'élève a obtenu Mhm. 50 ou plus, il a réussi, n'est-ce pas? Au Oui. cas contraire, l'élève a A échoué. échoué. Hmm. Maintenant, nous pouvons encore, comment vous pouvez encore interpréter ça en prenant le contraire, mais que la logique reste toujours la même. Le contraire de cette logique. Oui, non, non, la logique, ça reste la même. Mhm. La logique reste la même, mais Si les, Mhm. les signes changent. Les signes Oui, changent. oui, monsieur Emedi, vous pouvez nous répondre. Monsieur Emedi, vous avez la parole. Bon. Donc, par là, on peut dire Oui, si, par exemple, les points obtenus Mhm. pour la cellule PD oui, Mhm. inférieur ou égal à 50, oui. hein, ici, là où il y a passe, on met double. Ok, Et là où il n'y a pas, et ici, là où il y a double, mais passe. Ça peut marcher. ok, merci beaucoup. Ici, on met Je- double. Là, vous mettez double, ok, c'est ça maintenant. Oui, c'est ça. Mhm. Double. Et l'autre, vous mettez, Passe. oui, c'est bon. Mais il y a quelque chose que je vais ajouter là-bas. Mhm. Vous voyez, essayez de mettre, essayez de mettre quelque chose. Vous voyez, essayez de mettre 50 là-bas. Parce que l'élève qui a réussi avec 50, il doit nécessairement réussir. Si c'était ça notre Mhm. condition, cliquez d'abord Mhm. sur Entrée pour valider la formule. Ok, vous voyez que l'élève qui a Passe. 70% vient de réussir. Et puis, vous Mhm. rentrez maintenant là-bas, sur 70, là où il y a 70, vous mettez 50. Mhm. Vous Double. voyez que l'élève qui a eu 50% vient d'échouer, alors que celui qui a quand même réussi avec 50, celui qui a eu 50% doit réussir. Qu'est-ce que nous allons Mhm. modifier là-bas, monsieur Eli? Qu'est-ce que nous allons modifier ici? Oui, parce que la formule que notre frère Emedi nous a donnée, c'est vraiment une très bonne formule. Il y a quelque Mhm. part où nous avions ajouté quelque chose. Inférieur, double. Donc, on Oui, doit là, dire inférieur. Vous voyez là-bas, là où vous êtes en train de clignoter, mettez inférieur. strictement inférieur. C'est ça. Donc, strictement inférieur, c'est-à-dire les points Ah, de l'élève doit. Monsieur, ok. Ouais, monsieur ouais, je comprends. Eli, vous avez la parole? Bon, je voulais dire, si vous Oui. laissez les inférieurs ou égal, on pourrait mettre 49. Oui, on pourrait mettre 49. C'est-à-dire 49 est inclus, mais 50 est exclu. C'est ce qu'on allait faire. Donc, il y a Mhm. plusieurs façons. Ça, ce qui est très important là-bas, c'est de prendre de comprendre la logique tout simplement. Vous pouvez modifier, monsieur Eli, vous mettez inférieur ou égal à 49. C'est-à-dire 49 est inclus. Ok, vous voyez maintenant, l'élève qui a 50, il a réussi, mais l'élève qui a 49, il va échouer parce que ça fait déjà partie de la condition. Je Mhm. ne sais pas si vous permettez à ce que nous puissions continuer. Sans souci, on Mer- peut continuer. Merci beaucoup pour l'intervention, monsieur Eli. Merci beaucoup pour les idées. C'est déjà bon. Et avant de continuer, pour ceux qui sont venus un peu après, en retard, nous étions en train de parler de l'utilisation de la fonction si, parce que nous allons travailler sur un petit projet. Le projet en question, c'est l'automatisation de l'évaluation des performances commerciales en Excel. Et nous avions dit que nous allons utiliser la fonction qu'on appelle la fonction si imbriquée. Et pour utiliser la fonction si imbriquée, vous devez d'abord comprendre l'utilisation de la fonction si. Comment ça marche? Qu'est-ce que nous devons mettre comme formule? Et là, c'est ce que nous venons de faire. Monsieur Eli nous a partagé son écran et nous étions en train tous d'interagir.
Et là, je vais vous partager pour ceux qui sont venus après parce que je crois que les messages, dans les chats, vous n'aviez pas les messages. Dans les chats, je viens d'envoyer les liens. Vous allez cliquer sur ces liens pour obtenir, les fichiers sur lesquels nous allons travailler parce que c'est un fichier, c'est un grand fichier qui contient presque beaucoup d'éléments avec lesquels nous allons traiter. Je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran pour donner un petit exemple, un exemple simple qui va nous introduire dans l'utilisation de la fonction si imbriquée. Je partage mon écran. Je ne sais pas si ma voix ça sort toujours bien avant de continuer et si mon écran a été bien partagé. Est-ce que tout le monde peut voir l'écran? Tout le monde peut voir ce que je viens de partager. Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Maintenant, nous allons introduire un peu dans l'utilisation des... Merci beaucoup. Je ne sais pas si tout le monde, si ça a marché chez tout le monde, veuillez le manifester par la pouce comme ça. On saura. Et si vous avez une difficulté, vous pouvez le signaler. Merci beaucoup pour Mehdi, pour vous, ça a marché. Ok, ça n'a pas marché pour vous. Monsieur Eddy, ça a marché pour vous ou bien vous vous exercez encore? J'ai continué à pratiquer. Je n'ai pas encore Oui, fini. merci. Oui. Maman Solange, chez vous, ça a marché? Votre micro est muté. Votre micro, la voix ne sort pas. Aïe, 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 la voix ne sort pas chez vous. Les autres, je sais que vous êtes en train de vous exercer. Nous pouvons répondre à l'exercice si ça n'a pas marché. Veuillez tout simplement les signaler ou bien je vous donne encore au moins 3 minutes. Vous faites l'exercice. Oui, Maman Solange, votre microphone était muté, c'est maintenant que la voix sort. Oui. Ça a marché chez vous? Je suis en train de m'exercer aussi. Oui, merci beaucoup. Mm. Donc, vous comprenez qu'avec cette fonction, nous pouvons faire plusieurs choses. Je me rappelle, il y a vraiment beaucoup d'écoles qui utilisent ça. Moi-même, j'ai travaillé avec au moins à Goma, dans la ville de Goma, au moins 3 écoles. J'ai aidé juste à convertir parce qu'ils étaient en train de faire ça manuellement. Les bulletins, on les calculait auparavant manuellement. Et toutes ces conditions, toutes ces décisions étaient prises d'une manière archaïque, justement. Ok, on écrit tout simplement, l'élève est renvoyé. Tout ça. Lors de la délibération, on écrit manuellement. Et puis, quand on a commencé à travailler avec, et c'est ça la fonction qu'on utilisait pour prendre ce genre de décision. Donc, la condition devrait être pour tout le monde pour que ça soit équitable. Donc, vous mettez tout simplement la fonction et cela va permettre à ce qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de discrimination basée soit sur les genres, qu'il n'y ait pas de complications qui sont basées sur les relations enseignants-élèves, tout ça avec la condition comme ça, on peut facilement savoir si l'élève est renvoyé, il sera envoyé et ça sera ça sera vraiment droit parce que ça sera dû à la condition. Si l'élève a réussi, ok, c'est tout le monde qui a rempli la condition de réussir qui a réussi. Et nous pouvons maintenant aller trop loin, ajouter même plus de 5 si en faisant des 6 imbriqués comme ça, si à l'intérieur de 6, si nous avons une autre condition. Celui qui a un problème peut le signaler, comme ça nous allons reprendre la formule. Et s'il n'y a pas de problème, nous allons juste prendre les quelques minutes afin que vous exerciez et puis nous allons reprendre
Nous allons entrer maintenant dans notre fichier. Je le rappelle encore, dans les chats, nous venons de partager, et même dans les groupes WhatsApp, les liens que nous avions partagés, c'est les liens 101. 402 maintenant. Parce que Hmm. 401 est déjà inclus dans les bons. Ah oui. Et maintenant, quelle formule nous allons faire? Suivez, je vais capturer Non, ça. non, ça Oui. sera supérieur ou égal à 402. Supérieur ou égal, merci beaucoup, c'est supérieur ou égal à 402 parce que 402 est inclus. Ouais, ouais. Oui. Hmm. Maintenant, nous allons faire ceci. Je vais capturer ça pour ne pas perdre la condition. OK. Je monte maintenant pour mettre la formule ici. Nous allons mettre la formule une seule fois et puis nous serons en train d'incrémenter pour que ça puisse s'appliquer partout. Qu'est-ce que nous allons étudier? Nous allons étudier le total des ventes parce que c'est là que nous avions calculé toutes les variantes. On fait égal si on met la première condition. Si ça ici est inférieur ou égal à 55, on donne le message, on dit c'est insuffisant. Insuffisant. C'est comme ça. I'm sorry. Ok, insuffisant. Insuffisant. On fait comme ça. On met point virgule. Deuxième condition, nous mettons encore si. Mettons si. Nous cliquons sur ça. On dit quelle est la deuxième condition? Il faut que ce soit si c'est inférieur ou égal à 263. 263. On met le message, on dit que c'est bon. C'était bon. Attends, j'essaie de voir si c'est bon. 263, c'est moyen plutôt. C'est moyen. Moyen. On met une autre condition. On met la condition ici. Encore, on clique là-bas. On dit la condition. Quelle est la condition suivante? C'est inférieur ou égal à 401. 401. 401. On dira là, c'est bon. Là, on dira que c'est bon. C'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qui reste au cas contraire? Donc, au cas où nous avons plus que 401, là, nous avions dit supérieur ou égal à 402. C'est ça les cas extrêmes. C'est ça les cas extrêmes. C'est-à-dire, là, nous mettons directement excellent. Excellent. Puis nous fermons nos parenthèses maintenant. La première parenthèse a été fermée, la deuxième, et puis la troisième. Et puis nous cliquons sur entrée. Là, on dit que c'est moyen. Est-ce que c'est vrai? Et puis, allons voir d'abord la condition. Quand est-ce qu'on a moyen? On a moyen. Les moyens, c'est entre 56 et 263. 263. Oui. Ok, ça a marché. Nous avons 150. Nous allons incrémenter la formule un peu partout. Jusque là. Ok, merci. Là, nous avons des excellents, nous avons des bons, nous avons des bons, moyens, insignifiants, ainsi de suite. Je ne sais pas si c'est visible pour tout le monde. Je vais essayer un peu de réduire. Là, c'est trop. Comme ça. Et là, vous pouvez voir nos conditions. Les conditions que nous sommes posées ici, c'est ce que nous venons de réaliser là-bas avec la formule. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je suis sûr que vous continuez à pratiquer.
pouvez prendre encore jusqu'à 3 minutes pour pratiquer. Comme vous avez déjà les fichiers, la formule est là. Maintenant, la dernière chose, en attendant que vous le fassiez, la dernière chose, quand vous faites l'évaluation ou une étude pareille, vous devez toujours l'accompagner avec mettre des graphiques. C'est-à-dire, avant de finir cette séance, nous allons insérer un simple graphique là où nous aurons les noms des produits, là nous aurons les noms des produits ainsi que les totales des ventes ici, ici, ça ici. Avec les deux là, nous allons insérer un graphique qui va nous permettre de faire une bonne extraction de données. Nous allons voir si tout va bien. Et si c'est à répondre, nous pouvons toujours les répondre pour vous permettre de bien comprendre. Surtout la formule ici, cette formule. Si ça marche pour vous, veuillez les manifester. Et je crois que tout le monde est en train toujours de calculer. Essayez de vous exercer. Nous pouvons y aller. Je ne sais pas si ça va déjà pour tout le monde. Monsieur Elie, chez vous, c'est comment? Je suis en train de pratiquer. Ok, merci beaucoup. Donne-moi juste dans une minute, je vais terminer. D'accord. Ça marche. Ça marche pour vous, félicitations. Oh, Chez merci. Promedi, je ne sais pas si ça a marché. Et puis, nous allons gagner le temps. Ok, je vous remercie pour aujourd'hui. Vous avez la place. Si vous avez une question, vous pouvez la poser. Parce que nous sommes presque à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Les règles, nous allons toujours continuer dans les groupes, poser des questions, partager les exercices. Et la vidéo, nous sommes en train de l'enregistrer. Aussi, ça sera sur YouTube. Pour ceux-là qui se sont perdus quelque part, vous pourriez y revenir. Vous pourriez revenir et voir ce que nous avions fait, surtout ceux-là qui n'ont pas eu la chance de finir, soit à cause de la connexion, soit à cause d'un autre problème, de la machine ou autre chose. Vous aurez toujours la chance de revoir la vidéo et revoir toute la séance. Sinon, nous sommes en train de vous remercier pour votre participation, pour votre attention. Vous avez la place si vous avez une question ou soit une suggestion, vous pouvez le faire. Mais pour midi, vous avez la parole. Et les
les autres, nous sommes là, vous pouvez tout simplement. Moi, pour ma part, Oui. ça va. Ça va? Ouais, Ok, merci beaucoup. Chez d'accord. monsieur Eli, Moi aussi, ça va, c'était génial et j'ai apprécié. Vraiment, je pense que le prochain dimanche, je serai là. merci beaucoup. C'est vraiment grand chose. Hmm. Et Papa dit de votre côté. Ok, nous vous remercions pour votre présence, pour votre interaction, pour votre concentration. Vraiment, nous vous remercions. Surtout, nous allons partager la vidéo sur YouTube. Nous vous prions également de liker, de vous abonner si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne. Gloire Mufungizi, vous allez simplement écrire Gloire Mufungizi. C'est là que nous sommes en train de partager nos différentes vidéos de formation. Et nous vous prions de continuer à partager. Si vous avez une question particulière, vous la posez dans les groupes. Vous avez une difficulté même dans votre vie professionnelle, là vous travaillez, vous utilisez Excel et vous trouvez des difficultés, partagez tout simplement. Et ensemble, nous allons voir si nous pouvons trouver la solution. Sinon, nous vous souhaitons bonne soirée et bonne continuité d'apprentissage.